Salut Vogue, je suis Maëva Marshall, je suis mannequin et je vais vous montrer comment je m'occupe de ma peau pour les peaux à acné avec des cicatrices, des taches de rousseur ou juste normales. Donc on va commencer par se laver le visage, qui est très important parce que je conduis beaucoup de motos et avec la pollution, c'est quand même assez violent. Donc ça vient de chez Barbara Sturm, c'est un super produit, un cleanser que j'applique dans ma petite main et que je mets genre dans mes cheveux, là où ça doit pas aller, je frotte. Et vous pouvez faire avec une brosse électrique, avec un gant, peu importe, comme ça vous chante. Et je vais rincer, à tout de suite. Donc pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, je vais raconter en même temps que je fais ma routine. J'ai eu un problème de santé plus jeune, donc là je vais utiliser quand même un sérum de chez Dior. J'ai eu une hyperpigmentation à cause du soleil et des médicaments, ce qui m'a créé une peau hypersensible. Donc du coup je dois vraiment très soin, je dois vraiment mettre des produits qui sont pas agressifs. C'est pour ça que je pense que je peux vous recommander de bons produits. Donc du coup le sérum, une fois que vous l'avez placé, j'utilise ce petit objet assez sympa qui vient avec le sérum et je masse de l'intérieur vers l'extérieur pour vraiment que ça pénètre en profondeur et surtout que ça puisse faire ressortir le collagène naturel de votre peau. Petit Fenty Skin assez incroyable pour en dessous les yeux. Donc ça s'appelle le Flash Nap. T'as fait une sieste hyper rapide et tu te réveilles. T'es super belle ou super beau. Je cale tout ça un peu là où il y a la misère. Et je tapote vraiment histoire de faire circuler le sang. Il faut absolument pas frotter, ça ne sert strictement à rien. Donc on tapote partout, au-dessus, en dessous. Voilà. Tu laisses poser tout ça. Ensuite, on passe au produit hyper important. Donc soit c'est une crème, soit c'est en sérum. Moi j'utilise celui de chez Barbara Sturm, c'est un Sun Drops SPF 50. Donc c'est vraiment pour protéger ta peau du soleil parce que même quand il fait moche, même quand il pleut à Paris, les UV passent quand même. Donc on essaye de protéger tout ça. Une fois que j'ai mis ça, alors franchement c'est vraiment quand vous le voulez au niveau de la skincare. J'utilise une gua sha pour essayer de retravailler un peu le contour de mon visage et faire de la gym à ton visage. Donc alors, il y en a plein qui l'utilisent de manière différente. Moi je fais comme ça parce qu'on m'a appris, c'est une dame qui travaille avec Dior, qui est facialiste, et qui te montre en gros que ça va pour les sillons nasogéniens, que ça c'est pour en dessous du menton, enfin bref. Donc le but c'est vraiment de pousser toute la lymphe que tu accumules de, je sais pas, quand t'es malade, de la pollution. En fait tu la pousses à l'extérieur, derrière ton oreille, ici là, juste là. Et en gros il faudrait que ça tombe. On a un endroit là qui fait que tout ce qui se passe ici quand t'es congestionné, ça part là et donc les déchets s'en vont. Moi, je fais les petites pas de doigts ici, tout en maintenant quand même la peau sur le côté. Je fais les sourcils, très important. Il y a quand même déjà une différence, je trouve. Et ensuite, je fais la jawline, qui définit vraiment bien le visage. Donc alors, il faut quand même tenir. Donc, on tire vraiment bien. Il faut savoir qu'il y a genre tellement de muscles dans le visage. C'est assez impressionnant et du coup il faut quand même les faire travailler. Et en plus ça aide parce que quand tu te fais la gua sha, tu vois l'endroit rouge. Moi c'est là où je sais où va mon blush. Donc quand tu fais ça 5 minutes par jour et le soir si t'as le temps, t'es presque prête. Et moi j'ajoute la crème riche de chez Augustinus Bader. Et pour avoir une peau hyper compliquée, c'est vraiment l'une des seules crèmes où je trouve que tu as vraiment l'effet hydratation intense et pas qu'en surface où au bout de 10 minutes ça part. Vraiment je vois la différence sur le côté glowy au fil de la journée. Donc du coup après avoir appliqué sur mon visage, là où tout le monde oublie généralement parce qu'on veut que faire là où ça se voit, c'est le décolleté. Le décolleté et le cou,
Tu sais, quand tu es sur ton téléphone toute la journée comme ça, tu commences à voir les lignes qui se creusent, donc tu masses. Et pour masser, il faut vraiment remonter, te dire que ton visage, tu le veux pas comme ça, tu le veux comme ça. Une fois que le cou il a l'air d'être fait, on passe au visage. Et pour le visage, pareil, je fais un petit massage. Franchement, ça prend en tout, ça prend 5 minutes. Et du coup, je bosse encore avec mes doigts. Je sais pas si ça se voit. Comme ça. Et je tire. Et au niveau des sourcils, je fais ça. Et on est prête à passer au make-up. Alors, pour le maquillage, j'ai essayé toute ma vie de cacher mes taches, enfin toute ma vie, depuis que j'ai ces taches, parce que j'en avais un petit peu honte et que j'assumais pas du tout. Du coup, j'ai essayé plusieurs fois de mettre du fond de teint. Et le résultat, c'est hyper moche parce que ça fait gris et je pense que c'est pareil pour l'acné et pour les cicatrices. De les cacher, c'est pire parce que du coup, ça, on les voit encore plus et rien de mieux que de s'assumer comme on est. Je commence par mon anti-cerne Glossier. C'est la teinte G11. Comme ça, j'applique vraiment sur les zones qui sont un peu rouges et en dessous de l'œil. Donc en dessous de l'œil, il ne faut jamais, jamais essuyer. Il faut toujours tapoter. Alors, la petite astuce pour l'anti-cerne, quand on a des taches, c'est de prendre un coton-tige. C'est pas super chic, mais bon. Et juste d'enlever au niveau des taches parce que du coup ici je sais pas si ça se voit mais ça fait hyper gris comparé au reste de mes taches. Ça fait une sale mine et du coup ça fait pas le job d'un concealer. Et je les enlève un peu partout, j'enlève le make-up un peu partout où je les mets donc du coup il y en a quand même pas mal. Ensuite, malgré le fait que je ne mette pas de fond de teint parce que j'ai pas envie, je mets quand même un primer qui pour moi aide à tenir le blush, aide à tenir quand même une certaine hydratation de la peau. Donc c'est le Dior Backstage universel. Donc vraiment, je l'applique en tapotant très très rapidement. Pour les sourcils, c'est le moment le plus important parce que je pense que les sourcils, ça fait vraiment genre tout le visage. Là, je vais essayer de faire un petit look cool pour aller prendre un verre avec mes copines après cette super vidéo Vogue. Donc pour les sourcils, ce que j'aime bien faire parce que à cause de mes taches, je perds mes poils et surtout la pigmentation. Donc du coup, j'utilise le Glossier qui est pour moi vraiment indétrônable. C'est le Brow Flick. Et en gros, je vais aller créer des poils donc pour que ça fasse vraiment cet effet touffu que j'adore. Alors, maintenant qu'on a fait un genre de base, j'ai un imparable. C'est même pas une marque, c'est du savon pour les sourcils. Ça se présente comme ça, alors je l'ai tellement utilisé qu'il n'y en a limite plus. Et ce que je fais, c'est que je vais prendre ma brume Dior, donc c'est une brume fixatrice, donc c'est un set rafraîchissant qui hydrate en même temps, et que j'utiliserai à la fin de cette vidéo, Et en fait, je vais juste sprayer comme ça. Et ensuite, tu frottes, tu frottes, tu frottes, tu frottes. Donc, tu as un petit peu de matière et du coup, tu vas vraiment les plaquer. Genre effet coup de ventilateur ou de réacteur d'avion. Ensuite, tu fais le deuxième, sinon tu as l'air un peu débile. Et du coup, c'est un savon qui n'a pas de pH, qui abîme pas les poils, où tu perds pas trop de matière. Et c'est pas fini parce que les sourcils, ça demande du travail. J'utilise le Boy Brow, donc qui est teinté en marron pour vraiment finir. Mais du coup, je l'essuie un max pour pas avoir trop de matière. Je vais vraiment, mais très très légèrement appliquer sur un petit peu tous mes cils, mes sourcils. Ouh là là, mes cils. Après, le plus important, c'est vraiment genre mes essentiels, le blush. Le blush, c'est quelque chose de vital pour moi. Si je dois mettre deux choses, c'est les sourcils et le blush. Alors, quand t'as des taches, c'est pas facile parce que moi j'ai des taches de couleurs hyper étranges. On ne sait pas pourquoi. Mais quand t'as une peau normale, d'une seule couleur, tout le monde le met un petit peu là, et un peu partout. Moi, je le mets vraiment en mode... Je suis allée au soleil et j'ai pris un petit peu un coup de soleil. Je trouve ça tellement mignon. Comme ça, et là. Je vais faire plaisir à mes potes make-up artistes. Je vais utiliser un pinceau.
Mais je trouve pas vraiment que ça fasse le taf. Moi, je trouve que c'est tellement plus facile avec les doigts. C'est trop mignon. C'est trop chou. Là, on va un petit peu pousser parce que moi, du coup, je pourrais sortir juste comme ça. Mais pour Vogue et surtout pour mon apéro, on va pousser un peu plus. Alors, les yeux, c'est un combat quotidien. Donc, j'utilise ma super palette de Saint Laurent qui ressemble à ma peau, que j'aime beaucoup. Et ça s'appelle Couture Couleur Clutch. Et j'utilise une couleur un peu taupe pour faire un genre de ras des cils. Ensuite, je prends ma super palette de Pat McGrath qui est ouf, qui est vraiment dingue au niveau couleur. Et je vais rester dans les tons un petit peu nude et je vais venir... Alors, donc là je vais regarder droit ici et il faut juste venir creuser la paupière. Et parce qu'en fait du coup quand tu te regardes tout droit, t'as le creux qui se fait naturellement. Et du coup ce que je fais c'est que je mélange ces deux couleurs qui restent assez nude. Et ensuite je fais ce petit geste que j'adore. Et je repars faire ça. Je pousse avec le ras des cils parce que du coup moi j'ai des yeux assez chelous, j'ai des yeux hyper ronds et j'aime pas trop. Donc du coup là on va agrandir l'œil mais on va le refermer après. Ça veut vraiment rien dire ce que je suis en train de dire mais c'est pas grave. Tout le monde s'arrête ici, moi j'aime bien aller jusqu'au coin. Parce que ça va vraiment un regard intense, je trouve. Et ce que je fais ensuite, c'est que j'utilise encore Pat McGrath. C'est un crayon Black Coffee, un permagel. Et en fait, je vais juste aller au creux et... je suis fière de moi. Et je dessine, je suis ma ligne d'eau apparemment, ça s'appelle, je ne savais pas. J'aime beaucoup. Oh, je suis fière. Ok, alors attention, je balance l'un de mes mascaras préférés. J'ai découvert cette marque avec mon travail. Ça s'appelle Byredo. Et il fait des cils de fou. Donc je pense que tout le monde le sait, mais je vais quand même le dire. Il faut partir à la base et zigzaguer. Et moi, ce que je fais en plus, c'est qu'au début, du coup, je roule pour vraiment prendre tout le mascara à la base, comme si tu avais fait un trait d'eyeliner. En plus, je rajoute en bas des cils, mais du coup, je rajoute pas comme ça. J'étire vraiment pour que ça fasse un peu un œil... Bon, là, j'en ai mis trop. Mais pour que ça fasse vraiment un œil en amande que je trouve juste canon. Est-ce qu'on se mettrait pas un petit coup d'highlighter? C'est Pat McGrath qui fait le Divine Rose, un ultra glow. Donc un petit peu ici, mais du coup ce qui est très compliqué pour les peaux comme la mienne, c'est que quand tu mets pas de fond de teint, bah ton blush il se mélange mal à ta peau et ton highlighter ça se voit direct que t'en as mis beaucoup, enfin du coup un petit peu mais on dirait que t'en as mis énormément. J'aime bien en mettre là. Un petit peu au bout du nez. Est-ce que on passerait pas aux lèvres? Donc je choisis toujours des couleurs hyper nude. Donc encore une fois, Pat McGrath, c'est le crayon à lèvres Buff. Alors, petit truc que moi j'ai appris, c'est que du coup il ne faut pas trop overlined, mais du coup pas non plus sur ta ligne. C'est vraiment un intermédiaire. Alors je vais essayer de le faire sans parler. C'est vraiment cette petite ligne un peu plus claire entre ta bouche et ta peau qui est hyper fine mais... Et je termine avec le même gloss de la même teinte, Divine Nude Buff. J'en mets pas beaucoup parce que je vais faire un dernier truc. Pour ceux qui veulent vraiment peaufiner ce look. Je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent le Dior Professional Performance, c'est Dior Backstage, donc c'est une poudre que je pense tu peux mettre en poudre de finition ou alors te donner un petit côté, un petit teint allé. Et on m'a toujours dit de faire en 3. Il faut quand même se rajouter la petite brume fraîcheur de Dior. Donc. Et mon petit trick à moi, c'est que je vais rajouter du lip gloss de chez MAC. Alors c'est un truc que j'ai vraiment galéré à trouver parce que personne ne voulait donner son secret. Mais du coup, j'en cale sur mes lèvres. Et donc je vais en mettre sur mes paupières parce que j'ai une obsession pour le glossy sur les yeux. Je suis pas très fan du côté poudré et je trouve que ça termine le look, en tout cas mon look. Donc du coup je crois que j'ai même fini mon make-up. Maintenant il me reste plus qu'à faire mes cheveux. C'est que ça me saoule d'avoir juste les cheveux comme ça, j'ai l'impression de pas avoir de coiffure. C'est que je vais les mouiller un petit peu. On m'a crié dessus. De même oser mettre ça, c'est du gel 10 Freezing. J'en
mets dans mes mains et vraiment juste je passe un peu à travers cette crinière. Et je me fais un bun, un chignon assez simple. Hop, je tourbillonne tout ça. Et j'aime ce truc pas censé être là, mais j'aime bien quand même. Et du coup, je vais... j'aime bien aussi les baby hair. Et ça donne ça. Bon bah voilà, merci beaucoup Vogue, merci d'avoir suivi, j'espère que ça vous plaira et que vous vous sentirez surtout mieux avec votre peau, vos imperfections et qu'on peut toujours faire quelque chose de bien avec une peau différente. À bientôt, bisous.